Cette vidéo a été produite à des fins de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Cette vidéo sera consacrée à l'étude du compresseur centrifuge. 4 pièces constituent le compresseur centrifuge. Donc, le carénage ajouté de ma main à gauche complètement. Donc, c'est tout simplement une tôle qui vient par-dessus le rouet. Le rouet, vous voyez, donc l'air entre au centre et sort à l'extérieur. Cet air-là, à ce moment-là, est récupéré par le diffuseur et du diffuseur, l'air passe dans le collecteur pour s'en aller vers la chambre à combustion. Notons que le diffuseur est un tube Bernoulli divergent. Donc, vous vous rappelez Bernoulli qui a donné une loi P1V1 égale P2V2 égale P3V3. P1V1, P2V2, c'est la partie convergente. Donc, l'air accélère et la pression diminue. Et P2V2 égale P3V3, c'est la partie divergente où la vitesse de l'air diminue et la pression augmente. Donc, le diffuseur est un tube divergent. Le rouet en tournant donne une grande énergie à l'air. Donc, l'air, à ce moment-là, se comprime. C'est de cette manière-là qu'on peut avoir des hauts rendements avec le compresseur centrifuge. Mais par contre, il faut le faire tourner à très très haute vitesse. Donc, nous avons ici la représentation d'un rouet simple, un compresseur centrifuge simple. Donc, on voit l'entrée d'air identifiée par les flèches qui entre au centre du rouet et avec la force centrifuge est envoyée à l'extérieur dans le diffuseur et dans le collecteur. Pour augmenter la masse d'air dans le moteur, les ingénieurs ont mis un autre rouet centrifuge à l'arrière du premier rouet. Donc, 2 entrées d'air étaient nécessaires et il avait seulement un diffuseur et un collecteur commun pour les 2 compresseurs. Ce concept a été abandonné parce que, dans le fond, la pression de l'air n'était pas plus grande à la sortie des compresseurs. Donc, on est allé voir vers un autre concept. Donc, pour améliorer le concept des compresseurs dos à dos, compresseurs centrifuges dos à dos, les ingénieurs ont séparé les 2 compresseurs. Donc, ces 2 compresseurs semblables, donc du même diamètre, roulant à la même vitesse parce qu'ils sont pris ensemble, ils sont assemblés ensemble. Donc, l'air rentre dans le premier compresseur, sort à l'extérieur, est dirigé vers l'entrée du deuxième compresseur et est envoyé vers la chambre à combustion par la suite. Mais le rendement n'était pas encore très élevé. Pourquoi? Parce que le deuxième compresseur tourne à la même vitesse que le premier. Et plus on est capable de tourner rapidement, plus l'air va être compressé. Ce que les ingénieurs se sont rendus compte, c'est qu'ils pouvaient à ce moment-là, parce que l'air était déjà compressé par le premier compresseur, à ce moment-là, ils pouvaient réduire la taille du deuxième rouet et là augmenter l'efficacité du moteur. Ils devaient donc, à ce moment-là, séparer les 2 compresseurs ensemble, ce qui obligeait, dans le fond, l'ajout d'un autre arbre et d'une turbine spécialement pour le deuxième compresseur. Vous voyez ici sur le schéma du turbopropulseur la partie boîte d'engrenage à gauche et le turbomoteur à droite avec ses couleurs jaune, turquoise, jaune et mauve. Donc le rotor jaune, le premier rotor, c'est notre compresseur LP qui est centrifuge. Vous voyez la grosseur du compresseur centrifuge. Ensuite de ça, l'air est expulsé vers l'extérieur du moteur et envoyé à l'intérieur du moteur dans le deuxième compresseur turquoise, qu'on appelle le compresseur HP. Ensuite, l'air est expulsé vers l'extérieur, mais ramené vers la chambre à combustion, qu'on voit en jaune, et envoyé dans la turbine turquoise pour faire tourner le compresseur HP.
Et là, les gaz de combustion sont envoyés par la suite à la turbine jaune qui fait tourner le compresseur LP, basse pression. Et les turbines mauves font tourner l'arbre pour faire tourner l'hélice. Donc, cet arrangement, le fait d'avoir deux compresseurs de dimensions différentes qui tournent à des vitesses différentes, offre au moteur un très bon taux de rendement de compresseur. La conception du compresseur centrifuge a beaucoup changé. Au départ, comme la photo nous le montre, les compresseurs avaient une surface très lisse, ce qui amenait beaucoup de rebut. Parce que dans le machinage, lorsque les machinistes usinaient cette surface-là, souvent le couteau cassait et faisait en sorte de faire une rainure dans la surface. Donc, le rouet était tout simplement mis au rebut. Avec les années, avec les études aérodynamiques, on s'est rendu compte que le fait d'avoir une surface non lisse permettait de détruire la couche limite. Et la couche limite, c'est un endroit où l'air ne se déplace pas. Donc, dans un compresseur centrifuge, si on a de l'air qui ne se déplace pas, c'est vraiment une perte. Donc, les années ont fait que les machinistes ont arrêté de polir les rouets et l'étude avec les aérodynamiciens ont produit des rouets avec des différentes surfaces. Suite à l'innovation des finis de surface, la métallurgie aussi a changé. Donc la découverte du titane et des alliages permet maintenant d'avoir un compresseur beaucoup plus léger et plus résistant aux forces centrifuges. Si l'on compare le compresseur centrifuge au compresseur axial, nous pouvons dire que le compresseur centrifuge a un très bon taux de rendement. Donc, un étage, dans le début des compresseurs, pouvait compresser 4 pour 1. Maintenant, les compresseurs centrifuges peuvent facilement atteindre des taux de compression de 15 pour 1. C'est simple à produire. On débute avec un bloc d'acier ou d'alliage de titanium, puis on met ça sur une machine 3 axes et on machine. Un peu plus tard, nous avons un compresseur déjà prêt. Pas d'assemblage, rien dessus. C'est un compresseur qui est beaucoup moins lourd parce qu'il est fait d'une pièce. Il est beaucoup plus rigide pour la même raison. Il est fait d'une pièce. Donc, si un corps étranger entre dans le compresseur centrifuge, il ne fera pas autant de dommages. Et un autre avantage, c'est qu'il y a moins de besoin de puissance au démarrage. Donc, un compresseur centrifuge aura besoin d'un petit démarreur. Et un démarreur, c'est toujours un poids de surplus pour l'avion. Les inconvénients, pour le monde de l'aéronautique, la très grande surface frontale du compresseur centrifuge rend le moteur plus grand en diamètre, donc plus de traînée, moins aérodynamique. Et il est seulement efficace à très haute vitesse. Les compresseurs centrifuges sont limités à 2 étages seulement. Le troisième étage, si on rajoutait le troisième étage, demanderait tellement de puissance au moteur que la turbine ne serait pas capable de le faire tourner. Lorsque l'air sort du compresseur pour entrer dans le moteur, soit pour aller dans le deuxième étage ou soit aller dans la chambre à combustion, il y a beaucoup de perte d'énergie dans ces tubes-là. Et le compresseur centrifuge est limité à la vitesse du son, c'est-à-dire 0.8 Mach. Vous avez ici une représentation du taux de rendement du compresseur. Donc, à basse vitesse, le compresseur ne produit presque pas de pression, mais plus la vitesse augmente, plus la pression augmente rapidement. Dans le monde de l'aéromodéliste, les compresseurs centrifuges sont beaucoup utilisés pour représenter des avions à réaction turbosoufflante et turbopropulseurs. Donc, vous voyez ici la grosseur du compresseur. Et plus le compresseur est petit, plus sa vitesse est grande. Donc, vous voyez la vitesse de fonctionnement, 150 000 RPM.